La bataille de Bakhmout est terminée et pourtant elle se poursuit. Des soldats russes ont hissé leur drapeau au sommet d'une tour en lambeaux, un immeuble calciné, tapissé d'impacts de balles et de tirs de RPG. Mais ces soldats sont encerclés par les Ukrainiens qui poursuivent leur manœuvre autour de la cité martyre. L'homme fort de la milice Wagner, Evgeny Prigojine, crie victoire, mais demande toujours des munitions et continue d'accuser l'armée russe régulière d'être en deçà de ses prérogatives. Voilà, il en est ainsi de la ville ukrainienne de Bakhmout, un champ de bataille en ruine selon les uns, en guerre selon les autres, un répit avant l'offensive de Kiev qui combat à minima sur ses lignes de front, s'accroche pour tenir ses positions, essaie d'avoir un emploi mesuré du sacrifice de ses propres hommes. L'offensive ukrainienne reste à venir, fin mai, début juin, disent les analystes militaires. Le matériel occidental est arrivé, mais il faut apprendre à l'utiliser. C'est un premier défi, surtout mener des attaques coordonnées. Le jargon militaire parle d'attaques intégrées qui ont une complexité additionnelle, c'est que les armes occidentales qui ont été données à l'Ukraine arrivent de pays qui sont différents. Donc chacune a sa notice d'emploi, ses pièces détachées, ses munitions, sa maintenance. Exposer un char au feu de l'adversaire est une chose, mais encore faut-il le faire tenir sur place, faire le plein de carburant, de munitions, nourrir les hommes, abattre les drones qui auraient la tentation de le neutraliser depuis les airs. En soi, c'est pas très compliqué, mais c'est beaucoup d'hommes. Ce sont des chaînes logistiques qui doivent être protégées parce qu'elles interviennent en zone de combat. La bataille de Bakhmout est une zone entre guillemets simple d'accès, c'est-à-dire que les périmètres d'action sont assez bien bordés. En revanche, pour le reste du pays, nous avons des centaines et des centaines de kilomètres de tranchées russes et ukrainiennes. Les positions adverses sont délogées une à une, mètre après mètre, mort après mort, blessé après blessé. C'est une tâche considérable et surtout une tâche qui est éminemment mortel pour ceux qui s'y emploient, qu'ils soient russes ou ukrainiens. D'ailleurs, peu importe, la guerre, à un moment donné, n'est plus qu'un affrontement de groupes d'hommes qui sont à la fois prêts à tous les sacrifices pour la victoire, mais qui savent aussi que le combattant d'en face vit le même drame que lui, les mêmes peurs, les mêmes souffrances. Peut-être qu'un jour, la paix venue, ils se retrouveront à l'amicale des soldats morts à la bataille de Bakhmout. Un jour peut-être, mais pour l'instant, à Bakhmout, c'est toujours la mort qui prévaut.